Et bonjour à tous, c'est Arthur H. CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 6 nouveaux indicateurs. Et ce n'est pas tout, avec ces 6 nouveaux indicateurs, je vais vous rajouter tous les indicateurs qu'on a pu vous présenter sur la chaîne CryptoRobot depuis le début, ce qui veut dire que dans un seul et même collab, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour développer les meilleures stratégies de trading qui vont répondre à vos attentes, à votre philosophie, à votre appétence au risque et je l'espère, des stratégies gagnantes. Donc plus besoin d'aller chercher, d'aller piocher dans les différents codes, dans les différentes vidéos, dans ce code-là qui sera, comme je vous ai dit, dans notre GitHub, excusez-moi, en open source gratuitement. Comme d'habitude, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, vous aurez juste à copier-coller la petite partie et à la mettre dans votre backtest. Le code est très simple. Rien de compliqué, on a la partie importation des données, tout simplement pour vérifier si on a bien défini nos indicateurs. J'aurai la partie sur les styles de bougies, les indicateurs de tendance, après il y aura aussi les oscillateurs, et enfin on va passer aux indicateurs de volume. Donc comme je vous ai dit, on a les nouveaux indicateurs, à peu près 6, et les anciens, je vais passer très rapidement sur les anciens, et je vais un peu plus expliquer les nouveaux. On va passer sur le collab. On va remonter, hop, et on va commencer avec, pas forcément un indicateur, j'ai un peu triché, c'est plutôt un style de bougie. Donc c'est les Enkinashi Bar. On va regarder juste ici. Vous connaissez très bien les bougies classiques. Alternance de bougies positives et de bougies négatives. On a le open, le close, le low, le high. Le problème, c'est quand on a une tendance plutôt nette haussière, comme ici, depuis le 14 mars jusqu'à le 29 mars, on a une tendance haussière. Pour autant, on a quelques bougies négatives qui se sont nichées entre quelques bougies positives. Ça nous dérange un petit peu parce que cette belle tendance haussière est un peu gâchée par ces bougies-là. L'avantage des Enkinashi Bar, c'est qu'on va totalement, ou du moins, on va essayer de filtrer le plus possible ces petites bougies qui nous dérangent pour avoir le maximum de tendances, les tendances les plus lisses possibles, les plus homogènes possibles. Et donc ici, on voit bien qu'on est passé de quand même plusieurs bougies rouges à, hop là, juste une sun. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une très belle tendance. Donc on peut se dire, ça ne peut être que visuel. Certes, c'est visuel, ça nous donne une information, mais on peut aussi utiliser les Enkinashi Bar pour trader. On voit bien qu'on a, quand on regarde nos petits indicateurs, un peu comme les bougies classiques, on a un open, un close, un high et un low. Souvent, on voit bien que le open sur les bougies positives est confondu avec le low. Ce qui veut dire que c'est une bougie positive Enkinashi, faites attention, pas une bougie classique, une bougie Enkinashi positive avec cet élan d'aller vers le haut. A l'inverse, par exemple, sur cette bougie-là, on a l'open qui est confondu avec le high, donc une bougie avec une forte tendance baissière. On peut utiliser, par exemple, ce genre de bougie pour trader quand on a une inversion avec une bougie verte classique, puis une bougie rouge avec le high qui est confondu avec l'open. Ce qui pourrait nous dire qu'on a un inversement de tendance avec une confirmation baissière assez forte. C'est une idée parmi tant d'autres. Il y a énormément de contenu sur internet sur les Enkinashi Bar. Au moins, vous avez le code, vous allez pouvoir directement le copier-coller et le mettre dans vos entrées ou vos sorties de position. On va passer aux indicateurs de tendance très rapidement, les EMA classiques, les SMA, donc les moyennes mobiles simples, un peu moins réactifs que le MMA. On a la classe pour la Super Trend. Super Trend, j'espère que vous avez vu notre dernière True Strategy qui utilise en indicateur sous-jacent la Super Trend. Et c'est une, mine de rien, c'est une stratégie qui marche très bien. Déjà, premier point qui est plutôt cool. Deuxième point, c'est en multicoin. Donc il y a toujours cette dynamique d'aller chercher de la performance là où il y en a. Et troisième point, on vous a rajouté une pondération. Ça veut dire qu'on va exposer votre portefeuille en fonction d'une pondération que vous avez pu définir au préalable en fonction des tokens que vous aimez bien. Par exemple, si vous aimez bien le Bitcoin, vous pouvez dire je vais exposer mon portefeuille à 70% de Bitcoin. Après, je vais rajouter 10% d'Ethereum, 10% d'ADA, 10% de BNB. Vous avez 100% et votre algo va trader comme ça. Super Trend, un indicateur qu'on aime beaucoup, on a fait 2 stratégies dessus, dont la dernière. Vous avez toute la classe, et ici, vous allez pouvoir définir vos indicateurs. Le Trix, pareil, on avait fait un épisode de True Strategy dessus, qui marche aussi très bien. Ici, on l'avait fait en single coin, mais vous pouvez très bien le changer en multicoin. On a ici la définition de notre Trix avec les paramètres par défaut que vous pouvez changer. On passe à l'Ishimoku assez rapidement. On a la Kijun, la Tenkan, le nuage, 25 périodes de prédiction. On a le nuage, ici,
au moment actuel, et on a le nuage 25 périodes en amont. Ici, je vous ai rajouté le close 25 qui peut servir. Le MACD, classique, vous connaissez, c'est un indicateur de tendance, et on va passer à un autre indicateur qu'on a présenté, je crois, au début de la chaîne, mais qu'on n'a pas forcément beaucoup utilisé. C'est le Awesome Oscillator. C'est vraiment le petit frère du MACD. Les deux se ressemblent énormément, et quand on regarde la tête, c'est vraiment assez différent. On a le MACD au-dessus, on a le Awesome Oscillator en dessous, et un peu dans le même principe, on a ce fameux histogramme. Le histogramme n'est que la différence entre la ligne MACD, ici, et sa moyenne. Donc en fait, on peut très bien s'amuser à supprimer ces deux lignes et ne garder que l'histogramme. Donc dans les deux parties, on a l'histogramme et on peut les utiliser de la même manière. Ça veut dire que le Awesome Oscillator, on peut définir des entrées en position en longue. On peut rentrer en longue quand on a un croisement haussier au niveau de la ligne de 0, par ici, par exemple. On peut aussi trader les divergences sur le Awesome Oscillator, comme on peut trader les divergences sur le MACD. Je vous invite un peu à regarder, si vous avez une stratégie qui marche bien, ou qui marche, une stratégie sur le MACD, je vous invite à tester avec l'Awesome Oscillator pour voir si vous avez une petite différence qui pourrait, mine de rien, apporter une sensibilité qui pourrait faire que la stratégie marche encore mieux, ou du moins marche tout court. Donc on a l'Awesome Oscillator, on va passer à l'ADX. L'ADX, on vous en a déjà parlé, mais j'aime bien remettre un petit point dessus parce qu'on l'aime beaucoup, pas forcément en indicateur principal, mais un indicateur qui va nous confirmer ou non des entrées en position. Donc on utilise souvent un autre indicateur pour se dire ok, je rentre maintenant ou je rentre pas, et l'ADX va nous dire est-ce que tu peux vraiment rentrer maintenant. L'ADX c'est tout simplement un indicateur qui va nous dire si la tendance actuelle est forte ou non. On ne sait pas de quel côté va la tendance, c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre indicateur, mais il va nous dire si c'est une tendance plutôt forte. On voit bien dans cette partie-là, où on ne faisait que souffrir, on n'avait qu'une grosse baisse, on avait des ADX assez élevés, forte tendance. A l'inverse, on a commencé à pas mal baisser quand la tendance est inversée, voire s'est stabilisée dans cette zone-là, avec un ADX qui redescend énormément. Pour l'instant, on est sur un ADX qui commence à remonter un petit peu, dans cette tendance plutôt baissière, à voir avec ce petit biseau descendant ce qui va se passer. On va passer au Fear and Greed. Fear and Greed, on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dessus. Si vous voulez l'utiliser, ça peut être intéressant, c'est assez rigolo d'utiliser le Fear and Greed. On va passer maintenant aux différents oscillateurs. Les oscillateurs, vous connaissez, c'est un peu ce qui se passe avec le RSI. C'est un indicateur qui va très vite au-dessus, très vite en bas. Ça nous donne un peu la force du marché. Le momentum, on a le RSI, le stochastique RSI, classique. On a le VMC, Wumachu Cypher que je vous ai présenté dans une précédente vidéo il n'y a pas très longtemps. On a dans cet indicateur plusieurs parties. On en a codé 3, donc la vague 1, la vague 2 et le Money Flow Index. On a le William R et le CCI qu'on a présenté dans une série de vidéos où on teste les stratégies US de YouTube, c'est deux oscillateurs aussi. Et là, je vous en ai rajouté deux autres. Pourquoi je vous ai rajouté trois autres plutôt. Pourquoi je vous en ai rajouté trois autres? Tout simplement parce qu'en regardant un peu sur YouTube, j'ai trouvé que ces indicateurs ressortaient pas mal dans les stratégies que les gens testent. Donc ça va vous permettre d'avoir les indicateurs et de pouvoir commencer à backtester les stratégies que vous pouvez trouver sur YouTube. Et en même temps, c'est des indicateurs, quand je regarde un petit peu, ils sont plutôt pertinents avec une bonne philosophie sous-jacente. On va commencer avec le PPO et le PVO. Quand on regarde un petit peu, on se rend compte qu'ils sont construits un peu de la même manière. Il y a trois parties, PPO, PPO signal, donc sa moyenne, et l'histogramme, la différence entre les deux. On a aussi trois indicateurs que vous pouvez changer à la mano. Donc le slow, une moyenne mobile courte, une fast, une longue plutôt, une fast, et le signal, donc la moyenne pour celui-là. Et enfin, on a un quatrième paramètre qui lui va être différent. Sur le PPO, ça va être le close, et sur le PVO, ça va être le volume. Tout simplement, sur le PPO, on va utiliser en indication le prix, et sur le PVO, on ne va pas utiliser le prix, mais on va utiliser les volumes. Donc ici, on va faire des moyennes mobiles de prix, ici, on va faire des moyennes mobiles de volume. Et c'est clairement les indicateurs, c'est tout simplement connaître un peu la relation entre deux moyennes mobiles, une moyenne mobile longue avec une moyenne mobile courte, ici sur du prix et ici sur du volume. On a les deux indicateurs ici, donc le PPO qui ressemble un petit peu au MACD graphiquement. Donc vous pouvez trader un peu de la même manière. Les divergences, qui sont plutôt intéressantes, surtout sur des oscillateurs, les divergences sont super intéressantes. Ici par exemple, on se rend compte qu'on a hop, un top juste ici, en même moment, on a un top plus haut juste là, ça veut dire qu'on a une divergence, c'est-à-dire qu'ici on a imprimé
un top un peu plus haut, alors qu'ici on a imprimé un top un peu plus bas sur l'histogramme, donc divergence baissière, et c'est ce qu'on a eu juste après. Donc on a le PPO, vous pouvez le trader comme ça, ou vous pouvez le trader aux cassures haussières entre son PPO et sa moyenne. PPO, c'est la ligne bleue, et sa moyenne, c'est la ligne orange. Vous pouvez trader cette cassure-là, ça marche plutôt pas trop mal. On va passer à l'autre indicateur, qui est à peu près la même tête, juste lui, il va être beaucoup plus réactif, étant donné que les volumes vont pas mal changer. Encore une fois, un oscillateur qui peut soit vous dire si on rentre en position, ou confirmer ou non des entrées en position. Par exemple, si je veux rentrer en position, je vais peut-être attendre que le PVO soit au-dessus de sa signale et que les deux soient au-dessus des zéros, par exemple. Ça peut être une confirmation d'une tendance plutôt bullish. Et enfin, on a le Aaron Up et le Aaron Down, qui sont deux petites lignes. Une ligne supérieure, une ligne inférieure, comme disent. Alors, je crois pas l'avoir marqué. Hop, l'avoir marqué. Aaron, parfait. Et là, on a le petit Aaron avec, comme dans le code, deux lignes. On a le up et le down. Lequel est le up, lequel est le down? Simplement, vous allez dans le petit rouage, vous allez dans style, la run up c'est l'orange, la run down c'est la bleue. Donc la run up c'est celle-là et la down c'est celle-là, et vous pouvez l'utiliser. Ce qui peut plutôt bien marcher, c'est de trader les cassures haussières ou baissières. Par exemple, on a la run up qui croise à la baisse la run down, donc cassure baissière. On a une tendance plutôt bearish. A l'inverse, ici, on a une cassure haussière avec le run up qui passe au-dessus de la run down, donc tendance bullish. Encore une fois, sur tous les indicateurs, il y a un peu de retard. Il faut voir en fonction de la time frame si c'est plus adapté à du long terme ou du court terme. Mais une idée pour des stratégies, c'est d'avoir une confirmation de la tendance avec une cassure haussière ou baissière. On va descendre un petit peu et on va rentrer dans les indicateurs de volatilité et de volume. On a la KAMA, donc la moyenne mobile, excusez-moi, pondérée avec de la volatilité. On a l'ATR qui nous permet de définir nos stop loss et nos take profit, entre autres. Les bandes de Boulanger, le canal de Donchian, le canal de Keltner, qu'on vous a présenté dans une précédente vidéo sur les indicateurs de volatilité. Le Choppiness Index, qu'on aime beaucoup, un peu comme l'ADX, pour confirmer ou non des entrées en position. Et là, on va rentrer dans deux indicateurs qui sont plutôt nouveaux, avec l'ADI et le FI, pour dire Force Index. On va commencer avec l'ADI, qui est l'accumulation, distribution, indicateur. Qu'est-ce qui nous raconte ce petit indicateur? Il va nous dire si le marché est plutôt en accumulation ou plutôt en distribution. Quand il est en accumulation, ça veut dire que l'argent a tendance à s'accumuler sur le marché, donc tendance bullish. À l'inverse, si on est sur une distribution, le marché distribue un petit peu et on va sûrement rentrer dans une tendance baissière. Comment trader un peu cet indicateur? Quand on dézoome un petit peu, on se rend compte qu'en daily, de toute façon, c'est une tendance générale sur le Bitcoin et sur toutes les crypto-monnaies, on a une accumulation plutôt forte. Quand on regarde un peu plus, quand on zoome un petit peu, on voit qu'il y a un peu de variation, mais c'est surtout sur des time frames un peu plus courts, je pense sur du 1 heure, où on voit vraiment un peu plus les tendances. Comment vous pouvez utiliser cet indicateur? J'ai plusieurs idées. Soit vous tradez aussi les divergences sur des time frames un peu plus courtes, premier point. Soit, mais je pense pas qu'il y ait forcément de grosses divergences, étant donné que ça suit vachement le marché, soit vous pouvez définir des courbes de tendance. Par exemple, ici, vous faites une courbe de tendance qui pourrait faire référence à une moyenne mobile sur les X précédentes périodes de cet indicateur, pour définir ou non une tendance haussière ou baissière. Si on a une moyenne mobile avec une pente négative, ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière, et inversement, si on a une pente positive, on est dans une tendance haussière. Mais ça nous donne quand même une très belle idée, ça suit vachement le cours, certes, mais vous pouvez un peu prédire ce qui peut se passer, ou du moins l'utiliser pour que le bot comprenne un peu ce qui se passe dans le marché. On va continuer avec le Force Index, qui est un indicateur qui nous donne comme indication la force nécessaire pour faire bouger le prix d'un asset. L'asset en question, c'est le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. C'est un indicateur qui est un oscillateur, un peu la tête d'un oscillateur, il varie au-dessus et en dessous de 0. Quand on est en dessous de 0, c'est une tendance plutôt bearish. Quand on est au-dessus de 0, une tendance bullish. Comment on peut le trader? Bien évidemment, il y en a plein d'autres de manières. Mais vous pouvez vous amuser à trader les cassures au niveau de la ligne de 0. Quand on fait une cassure vers le haut, ça veut dire qu'on rentre dans une tendance bullish. Donc peut-être soit un inversement de tendance, soit une continuation de tendance.
À l'inverse, une cassure baissière, ça nous donne une indication comme quoi on ira potentiellement vers le bas. Encore une fois, comme tous les indicateurs, il y a pas mal de faux signaux. Ici, on en a eu pas mal, on ne savait pas trop où on allait, mais tester un peu en fonction des différents time frames ce qui peut se passer et voir comment vous pouvez utiliser cet indicateur pour confirmer ou non des entrées en position. Encore une fois, si par exemple le MACD vous dit qu'il faut rentrer en position sur du long, il faudra peut-être attendre un force index positif, au-dessus de 0. Par exemple, c'est une idée comme une autre. Si vous avez des questions sur ce genre d'indicateur ou sur plein d'autres indicateurs, je vous encourage à aller sur ce site Investopedia ou d'autres sites, vous regardez, mais Investopedia c'est plutôt pas mal fait, qui va vous expliquer les différents indicateurs et qui va aussi vous présenter quelques petites stratégies de base, mais qui vont vous permettre de commencer à construire un backtest sur ces indicateurs-là, et c'est vachement bien expliqué, vous avez toute la philosophie derrière, et après, donc ici on avait le PPO, on a le PVO ici, on a l'accumulation distribution, on a le force index entre autres, ce qui peut vous permettre d'un peu avancer et de commencer avec vraiment de la matière. On va finir, mais ça vous le connaissez, j'imagine, j'espère plutôt, c'est le volume anomalie. Donc c'est un indicateur qu'on aime énormément qui va nous permettre de repeindre en couleur nos différentes bougies pour nous dire si sur cette bougie positive on a eu ou non un volume anormalement élevé par rapport au passé proche plutôt. Ici on a une bougie verte, ce qui veut dire que sur le passé proche, sur cette journée-là, on a eu un volume assez conséquent par rapport au passé proche. Inversement, sur cette bougie rouge, ça veut dire qu'on a eu un volume très fort par rapport au passé proche. Et ça va nous permettre d'avoir une confirmation de cassure de tendance ou, si vous le couplez avec d'autres indicateurs, vous donnez une indication sur où va aller le marché, soit à la hausse, soit à la baisse. J'aime beaucoup cet indicateur avec hop, le plot support et résistance qu'on vous a fait en algo, et qui va nous dire si on est plutôt, si on casse un support avec une bougie rouge de volume, ça veut dire qu'on a tendance à aller chercher le support d'en dessous, et inversement avec une bougie positive de volume. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc le code, bien évidemment, sera dans la description sur notre GitHub, il est déjà dans la partie General Code Trading Bot, vous pouvez l'utiliser, et c'est vraiment, vous arrivez, vous copiez-coller, vous le mettez dans votre backtest, c'est extrêmement simple. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez une question sur tous les indicateurs que vous avez dans ce code, ou sur la précédente stratégie, ou sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord, on répond à toutes vos questions. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.